Bonjour les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo du blog de Alors, tu te rappelles la semaine dernière, je t'ai proposé de répondre à la question qu'est-ce qu'on mange dans cette vidéo. Si tu l'as pas vue, clique là, elle va s'afficher et tu pourras la revoir. Alors, pour ceux qui l'ont déjà vue, j'espère que vous explorez des pistes pour répondre à cette question. Si ça peut te motiver, aujourd'hui, je vais te donner un aperçu de la vie après la question qu'est-ce qu'on mange. Une fois qu'on a résolu ce problème, qu'on a trouvé une organisation, eh bien, voilà, qu'est-ce qui se passe? Comment on se fait plaisir et pourquoi on se fait plaisir? Déjà, moi, ça m'a permis de sélectionner des recettes alléchantes d'Internet qui me faisaient vraiment plaisir à cuisiner. Tu sais, les recettes avec des super photos où tu te dis, bah tiens, c'est nouveau, c'est une nouvelle technique que je connais pas, ou un nouvel ingrédient, je vais pouvoir apprendre des choses. Et tu vois, ce qui m'a le plus plu, après cette question qu'est-ce qu'on mange, une fois que tu l'as résolue, en fait, c'est que j'ai pris la cuisine comme une aventure. 5 ans après avoir planifié mes repas, j'étais un peu tombée dans une routine et ça me plaisait pas trop. Donc du coup, je me suis dit, bah tiens, je vais essayer de me passer de la viande, l'ingrédient principal de mon repas, et c'est comme ça que je suis devenue végétarienne. Alors non, on n'est pas là pour parler du débat si c'est bien ou pas d'être végétarien, pas du tout. Je te dis juste que comme j'étais plus embêtée par le frein de la question qu'est-ce qu'on mange, eh ben j'ai vécu du coup la cuisine comme une aventure, comme un défi si tu veux. Et du coup, je me suis lancé ce défi, c'est-à-dire, eh ben voilà, comment enlever la viande et le poisson de mon assiette au quotidien. Mais tu vois, ça, je dirais que c'est qu'une partie de mon aventure culinaire. Parce qu'aujourd'hui, voilà, ça fait un peu plus d'un an que j'ai réussi à enlever le poisson et la viande de mon assiette. Donc, il me faut autre chose. Et tu vois, j'ai décidé de me lancer un nouveau défi, de manger sans gluten. Alors, peut-être que toi qui regardes cette vidéo, tu manges déjà sans gluten et ça te paraît facile. Ben, pour moi, ça ne me paraît pas facile. Ça me demande de changer pas mal d'habitudes, d'explorer de nouvelles recettes, de tester surtout des recettes de pâtisserie, comme des farines, tu vois, qui ne réagissent pas pareil que la farine de blé. Enfin bref, j'ai un univers à explorer à mon avis, et j'ai envie de me lancer là-dedans. Mais tu vas me dire, toi, qu'est-ce que tu as gagné d'organiser tes repas, de te poser la question qu'est-ce qu'on mange? Peut-être que tu n'as pas envie de devenir végétarien ou végétarienne, ça, je le comprends très bien. Eh bien, tout simplement, tu peux découvrir plein d'autres cuisines. Tiens, un petit exemple. La cuisine du monde entier, la cuisine espagnole, la cuisine italienne, la cuisine chinoise, la cuisine japonaise. Enfin, tu vois, ça, c'est que des exemples. J'ai rien contre la cuisine portugaise et encore plein d'autres cuisines. Tu peux aussi découvrir ces cuisines-là. Et je dirais que sinon, tu peux aussi découvrir, ne serait-ce que la cuisine qu'on fait dans les régions françaises, c'est-à-dire bah, la cuisine bourguignonne, la cuisine franc-comtoise, la cuisine jurassienne, la cuisine du sud-ouest, enfin bon, il y a vraiment beaucoup de choses à découvrir. Et du coup, le fait de planifier tes repas, eh ben, ça va permettre de vraiment, toi, choisir tes recettes et du coup, apprendre des choses, découvrir de nouvelles choses. Enfin, tu verras, c'est vraiment une aventure. Et ça, c'est qu'un exemple. Tu vois, par exemple, tu peux aussi te dire, bah, tiens, j'ai envie de découvrir la cuisine crue. Enfin, une fois que tu as passé la question qu'est-ce qu'on mange, je te promets qu'il y a un nouvel univers, mais un univers entier et vaste qui s'ouvre à toi. Mais tu vois, tu n'es pas obligé, comme je te le dis, de changer de cuisine et tout. Tu peux juste, par exemple, aussi, comme tu as plus de temps et que tu te prends moins la tête avec les repas, te dire tout simplement, je vais changer mon système d'approvisionnement. Au lieu de faire le drive, au lieu de passer du temps dans le supermarché et tout ça, tu revois ton système d'approvisionnement et tu décides d'aller au marché et de te faire bercer par la saisonnalité, les produits de saison, une fois les cerises, une fois les pommes, une fois les kiwis, une fois les carottes, une fois les tomates, une fois les courges. Enfin bon, vraiment le marché il va être là pour te bercer. Et bien, écoute, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Je te dis à bientôt sur le blog emelielto.com. Ciao!